bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 7e vidéo du vlog consacrée au féminin sacré. Donc après avoir un petit peu abordé le sujet des cartes et des cristaux, aujourd'hui on va parler de la lune en fait. Voilà, et des cycles lunaires. Alors ça, cette carte est issue du Spirit de la Lune, donc justement qui parle des cycles lunaires, donc qui est assez intéressant, avec un joli petit livre que j'ai présenté en vidéo, et donc qui est très utile justement pour parler un petit peu des différentes phases de la Lune et mieux les connaître et les comprendre. Donc on peut se servir, hormis pour faire des tirages, on peut aussi s'en servir à titre purement informatif, c'est-à-dire qu'il est très intéressant pour étudier justement ces phases lunaires qu'on ne comprend pas toujours, qu'on ne maîtrise pas toujours. Alors, donc pour parler de cette magnifique lune, donc de grand-mère lune, pour mieux faire sa connaissance, ça c'est issu de l'Ancestral Path Tarot de Julie Kuchawatz. Alors, prendre connaissance en fait des cycles lunaires peut s'avérer aussi très utile dans notre connexion. Chaque mois, travailler avec les cycles lunaires et connaître quel cycle lunaire est justement le plus adapté à soi-même, ça a son importance. Alors par exemple, lors de nouvelles lunes, un calendrier lunaire peut s'avérer utile pour savoir par exemple quels rituels, quelles intentions sont les plus appropriés pour justement travailler pendant cette phase de la lune. Et ça s'applique aussi bien sûr à la pleine lune, donc c'est assez intéressant de se pencher là-dessus. Et de la même façon, vous pouvez prêter attention aux équinoxes, aux solstices, aux influences des autres planètes en fait sur la Lune. Cela va renforcer encore votre connexion au féminin sacré. Donc évidemment, moi je ne connais pas tout par cœur, hein, ça c'est absolument impossible. Donc je me suis aidée, entre autres, d'un calendrier lunaire, qui est donc un calendrier qui a été élaboré par plusieurs personnes, dont Sarah Wilder, qui a fait le Kin Animal Oracle. Et en fait, c'est vrai que j'avais pas trouvé, bon, j'ai pas vraiment peut-être cherché non plus, je suis tombée sur celui-ci, il m'a plu tout de suite en fait. Mais j'avais pas trouvé quelque chose de semblable en français, donc il est en anglais. Alors il y a de très très belles images en fait. Donc là par exemple, pour le mois de juillet, on est dans l'énergie du loup. Et on est dans la présence en fait, la lune qui s'appelle la lune de la présence. Alors par exemple, pour la nouvelle lune qui est rentrée en cancer le 4 juillet, donc là on vous dit que c'était le moment de faire de l'ancrage, de s'enraciner, de nouveaux départs, de se nourrir aussi, donc ça peut être avec des livres, de bien s'alimenter, voilà. Il y a tout un tas de conseils qui sont vraiment très utiles et ça fonctionne parce que c'est vrai que moi je trouve ça génial en fait tous les mois, donc je regarde un petit peu ce qui se passe à la nouvelle lune et à la pleine lune et dans quel signe en fait ces lunes rentrent. Donc là par exemple la nouvelle lune est rentrée en cancer, moi je suis ascendant cancer et donc j'ai vu que ça avait beaucoup d'influence en fait sur moi, mon comportement, mes actions, mes idées, etc. Donc c'est très intéressant. Et en fait, donc on vous disait pour la nouvelle lune qu'on savait comment on voulait manifester nos actions et que c'était donc le moment de créer des fondations pour nourrir justement ces idées et bâtir avec des graines, semer en fait des graines pour élaborer quelque chose ensuite de solide. Donc je trouve ça vraiment super. On vous donne aussi quelques indications parfois pour la méditation. Là par exemple on vous disait que le son Om eh bien, pouvait vous donner encore plus d'assurance, vous conforter comme si vous étiez dans votre maison en fait. Om, Home, ils ont fait un jeu de mots. Donc en faisant ce Om pendant ce cycle de nouvelle lune, ça pouvait aussi vous apporter quelque chose au niveau du comportement en fait, des actions, etc.
Et donc là, le 19 juillet, la pleine lune est rentrée en Capricorne. Et donc, eh bien là, ça nous donne en fait, on est un petit peu rebelle pendant cette phase de pleine lune qui rentre en Capricorne. Alors ça touche surtout les gens qui sont du signe du Capricorne et ceux qui ont l'ascendant Capricorne. Ça influe plus sur ces personnes-là, bien sûr. Mais donc là, en fait, on va parler haut et fort. C'est-à-dire que si des fois on est un petit peu réservé, un petit peu timide, qu'on n'ose pas forcément donner son opinion, là, on va dire les choses comme on les pense. On va oser dire non. On va oser dire non, aujourd'hui, je n'ai pas envie. Voilà, non, je ne suis pas disponible, je n'ai pas envie de faire ci, de faire ça. Voilà, on va s'affirmer davantage. Donc en fait, ce calendrier, il donne plein d'indications. Et donc là aussi, pendant cette phase lunaire, cette pleine lune qui rentre en Capricorne, c'était le moment de se reconnecter un petit peu à ses ancêtres, écouter un petit peu les maîtres qui peuvent nous apprendre des choses, si on a des mentors, voilà, c'est se tourner vers ces gens-là ou écouter un petit peu l'héritage qu'on a reçu de nos ancêtres, etc. Donc c'est super intéressant. Et il y a aussi, là vous avez donc les rétrogrades, donc vous avez le rétrograde d'Uranus, de Chiron, de Saturne, donc on vous donne les dates, et on vous dit par exemple, nous, entre le 27 juin et le 1er décembre, c'est le Chiron rétrograde, et donc c'est le moment de guérison, si on a besoin de guérir des choses, de travailler sur des choses qui ne sont pas encore guéries, qui ne sont pas terminées, et qui nous créent des blocages, c'est le moment de travailler sur ces choses-là. Donc c'est très intéressant. Et effectivement, tout ça, ça aide pour se connecter au féminin sacré. J'en profite pour vous montrer le dos du calendrier qui est absolument magnifique et qui reprend donc toutes les images du calendrier. Voilà, donc là nous sommes dans l'énergie du loup. Et le mois prochain, nous allons être dans l'énergie du perroquet. Non, de la perruche, pardon. Dans l'énergie de la perruche. Et donc, alors l'énergie de la perruche, la lune intérieure. Donc on aura la nouvelle lune en Lion. Alors là, je vais être concernée puisque je suis du signe du Lion. Et c'est le 2 août. Donc là, la première semaine d'août, je me prépare pour faire certaines choses. Donc c'est la créativité, c'est être attentif aux autres. C'est l'amour aussi de soi et des autres. Donc on va être dans un élan de générosité, disponibilité et de créativité aussi. On aura besoin de s'exprimer au niveau créativité. Donc super intéressant, et justement comme je suis en train de reprendre un petit peu mes dessins pour éventuellement essayer de redessiner un autre jeu. C'est pas fait, hein, je vous le dis. Mais donc je pense que cette première semaine d'août va m'aider certainement à m'exprimer et à reprendre un petit peu tout ça. Donc voilà, très intéressant le calendrier lunaire. Et donc vous pouvez bien sûr vous aider aussi de jeux de cartes, donc comme celui que je vous ai montré, celui-ci par exemple qui est très très bien fait sur la lune. Il y a aussi, j'imagine, des ouvrages en français, des livres qui parlent de ces cycles-là, donc voilà. Et éventuellement aussi une petite pierre de lune ou de la sélénite, qui est une pierre qui réagit très bien aussi à la lune et au cycle lunaire. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit pour aujourd'hui. Donc les cycles lunaires, les astres ont aussi leur importance dans cette connexion. Donc n'hésitez pas à vous en servir, ça peut être une aide précieuse aussi pour atteindre justement cette connexion à votre féminin sacré. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, et je vous dis à lundi prochain pour la dernière vidéo consacrée au féminin sacré. Bye bye!